Que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ son Fils et de son Esprit Saint, dans la vérité et la charité. Chers frères et sœurs, je vous accueille ce matin en ce Dieu trois fois saint. Nous connaissons tous la situation de nos communautés chrétiennes, que ce soit à Maurice ou ailleurs, nous sommes confinés. On dit que le bâtiment est fermé. Le bâtiment qui devait nous accueillir ce matin est fermé. Mais l'église de Jésus-Christ n'est pas fermée. Donc, c'est avec joie, c'est avec cette assurance et cet esprit d'unité que nous nous réunissons ce matin pour offrir à ce Dieu trois fois saint un culte qui lui est agréable. Prions. Père éternel, nous ne finirons jamais de te remercier pour Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Ce Jésus qui intercède en notre faveur et surtout dans des circonstances inévitables que nous traversons en ce moment. Grand Dieu, bien que nous sommes distancés en restant chez nous, d'un commun accord, nous voulons consacrer cet instant privilégié à élever nos voix pour te prier, te louer et t'adorer. Nous nous réjouissons, Papa, à ce que ton esprit nous pousse vers l'essentiel qui est ta parole, et que celui-ci repose sur chacun de nous en nous fortifiant et en nous faisant parvenir en ta présence. À toi seul soit la gloire et la louange, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. L'Épître aux Romains dit à nous que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, laisse-nous recueillir nous et nous confesse à Dieu nos offenses. Ô Dieu d'amour et de bonté, nous vînes humilier nous devant ton trône de grâce, pour offrir toi, nous les cœurs, avec tout ce péché. Nous reconnaître, Seigneur, qu'en ce temps difficile, que toute chose peut paraître dur, nous peut laisser le mal décourage-nous. Nous peut laisser l'angoisse et que la paix domine-nous. Et nous paierons de la solution ailleurs qu'avec toi. Nous demandons-toi pardon pour ça. Pardonne-nous aussi, parce que nous sommes coupables envers toi. Pardonne-nous nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles et nos mauvaises actions. Pardonne-nous manque d'amour envers nos prochains. Pardonne-nous chaque fois que nous perdons les temps
à faire ban quelque chose inutile au lieu de consacrer toi un peu le temps. Pardonne-nous ban désobéissance, nous ban faiblesse, nous ban excès de colère, nous mauvais comportements et nous mauvais habitudes. Enlève de nous lesquels tout sentiment de supériorité, de rivalité. Arrasse ban mauvaises herbes de l'amertume et de rancœur. Répands-nous le sang de Jésus. Lave-nous et purifiez-nous, corps, âme et esprit. Crée en nous un cœur pur et qui nous lesquels soit un arbre de paix, pour que toi, Papa, tu es le seul à régner dans nous lesquels. Nous demandons tout ceci dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Psaume 27. Près du Seigneur, je n'ai pas peur. Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent. Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Écoute-moi, Seigneur, je t'appelle. Aie pitié de moi, réponds-moi. Je pense à ce que tu as dit. Cherchez mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. Ne me cache pas ton visage. Ne me repousse pas avec colère. C'est toi mon secours. Ne me quitte pas. Ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Seigneur, montre-moi ton chemin. Conduis-moi sur une route sans obstacle, à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Ne me livre pas aux griffes de mes adversaires. Oui, de faux témoins se lèvent contre moi, en crachant la violence. Mais, j'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Compte sur le Seigneur. Sois fort. Reprends courage. Compte sur le Seigneur. Amen. Prions. Dieu nous illumine par sa parole. Dieu bénit tous ceux qui viennent à lui pour qu'ils demeurent dans la lumière. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire pour que nous connaissions sa volonté. Que chacun chérisse la parole de Dieu par des louanges et des actions de grâce. Que Dieu nous perfectionne afin que nous soyons un seul cœur avec lui et que nous remplissions notre devoir envers lui. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne pour prêcher et témoigner de lui chez nous et ailleurs. Amen. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher
parole est une lampe sur ma route. Tu aimes écouter tous nos chants, nos prières, mais pour te louer, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Viens pour éclairer notre vie, notre terre, car en vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Chères sœurs et frères, vous les jeunes, les ados et vous les petits-enfants, je vous invite à écouter la prière de Jésus. Nous allons nous asseoir à côté de Jésus, écoutant ses paroles. Allons à la rencontre de cette prière, laissons cette prière venir à notre rencontre. La pasteur Nicole va nous conduire dans cette lecture. Pendant la lecture, si un mot vous parle, si c'est une phrase, une image, une idée, gardez bien tout cela pour après, pour un moment de prière et de méditation. Prions avant la lecture de la parole. Dieu Tout-Puissant, c'est ta parole qui nous nourrit spirituellement. Nous avons besoin de cette parole pour grandir dans la foi. Nous voulons que cette parole nous transforme et nous vivifie. Envoie donc ton Saint-Esprit sur chacun de nous, pour que rien ni personne ne vienne dérober cette semence que tu as plantée dans notre cœur et dans notre vie. Que le récit de tes actions dans ta parole ouvre nos cœurs à la foi et à l'amour les uns pour les autres. Amen. Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. Jésus prie pour ses disciples. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Car tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes, pour qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant donc, Père, donne-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient, tu me les as donnés, et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi, et ma gloire apparaît en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi je vais à toi, Père. Garde-les par le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme toi et moi. Nous sommes un. Amen. Comment cette prière de Jésus vous a inspiré? Une parole vous encourage, vous interpelle. Il y a un mot spécifique qui vous reste dans la pensée, une image, une phrase. Dieu vous parle comme sauveur, comme créateur.
comme défenseur, pour vous dire quoi aujourd'hui? Chers amis, nous sommes habitués maintenant avec les écrans partagés. Plusieurs personnes partagent l'écran. Journal télévisé, performance musicale. Et voilà que tout le monde se retrouve sur votre écran dans des fenêtres, chacun dans un petit carré. Vous-même, vous gardez contact avec vos proches ou collègues en utilisant le moyen électronique. Et voilà que vous partagez l'écran. Ainsi, vous gardez les relations. Vous partagez des moments forts et mémorables. Il y a une communion qui est maintenue par des gens séparés par des milliers de kilomètres et dans des zones de temps différentes. Et pourtant réunis par le visuel. Et on voit chacun dans un petit carré sur l'écran. Dans l'Évangile selon Jean, nous voyons le Dieu un Dieu unique sur l'écran de la vie, l'écran de la réalité, de l'histoire. Père, Fils, Saint-Esprit. Créateur, Sauveur, Défenseur. Mais pas dans des petits carrés. Plutôt remplissant ensemble l'écran de la vie. Papa, libérateur, consolateur. Dans ce long discours de Jésus, juste avant cette prière, Jésus dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. » Langage contre culture. Parce que nous connaissons plus la vie individuelle, personnelle, pas trop partagée. Je, moi, moi-même, mais que nous décrivons quand même comme liberté. Être libre, être indépendant. Voilà que le Christ vient nous parler de communion intime, des liens étroits, une interdépendance, comme par exemple, je suis la vraie vigne et vous, vous êtes les sarments, les rameaux. Il n'y a pas de distanciation spirituelle. Nous sommes faits pour ne pas être seuls, mais pour vivre en relation. Nous découvrons dans ce dernier discours de Jésus que Dieu est aussi communion, Père, Fils, Esprit Saint. Et nous sommes invités à partager cette communion. Je vous invite à rencontrer cette parole aujourd'hui. Et cette prière, et laissez cette parole prière vous rencontrer. Plaçons-nous à côté de Jésus. Asseyons-nous avec les premiers disciples. Partageons ce moment de prière intime entre fils et papa. Vivons cette prière. Écoutons les paroles de Jésus. Essayons de les redire dans nos propres mots avec ce que vous vivez maintenant, ce que vous ressentez. Laissez-vous entraîner par l'Esprit qui prie à votre place quand vous n'avez plus de mots. Exprimez une réponse, non pas une réaction, mais une réponse. Les réactions, nous n'en
Nous avons tellement l'habitude de réagir selon l'école de notre société. Mais en ce moment, offrez plutôt une réponse. Le mot « donner » est répété, je ne sais pas, 7, 8 fois dans ce texte selon ma version. Donc, donnez-vous en parole, en pensée, en esprit, à la rencontre de la prière de Jésus. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, pour que le Fils te glorifie. Et que, comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je prie. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce que ils sont à toi. Comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus de ce monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. En restant dans la prière de Jésus, ce mot que tu as retenu, ces quelques paroles, cette phrase, une image, une sensation peut-être, transformez cela en prière d'adoration, de reconnaissance, appréciation, action de grâce. Dans cette prière de Jésus, gloire se réfère d'abord à sa mort. L'heure est venue. Même s'il y a aussi le trône ensuite, et la gloire et le règne, Jésus passe tout d'abord par la souffrance de la croix. Parce que là, nous sommes à la veille d'une mort horrible, l'exécution d'un criminel, la honte d'être exposé comme faible, vaincu. Mais dans cette prière, la gloire, c'est aussi ce qu'il offre, ce qu'il donne à son papa. Tout honneur, toute splendeur, la valeur méritée, l'estime qui lui est due. Donc, le contraire de la honte.
Voilà ce que nous avons réuni sur l'écran de ce moment de la Passion du Christ, en marchant vers la Pentecôte. La vie éternelle. La vie éternelle, concept que les chrétiens chérissent tant. Dans la compréhension moderne, c'est le temps qui ne finit jamais, qui dure dans le temps. Donc, une quantité. La paix du chrétien, c'est pouvoir vivre très, très, très longtemps. La compréhension du Christ semble ne pas être linéaire, mais plus une profondeur, une largeur, une hauteur, comme ceci. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc maintenant, contemplez ce Dieu véritable qui reçoit les paroles de Jésus. Contemplez Dieu, Papa, Sauveur, Consolateur, Dieu 3 fois saint, dans sa splendeur, dans sa gloire. Vous avez parlé, vous avez prié, vous vous êtes exprimé. Il reste encore. On va reprendre. On aura tout le temps. Mais maintenant, en silence, laissez Dieu vous envahir. Laissez l'Esprit vous inonder. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. Et que comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi. Car je leur ai donné les paroles que toi tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi. Et ils ont cru. Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom.
ce nom que tu m'as donné, pour qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. Prenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Je vous invite maintenant à vous unir à la prière d'intercession. Prions. Dieu, notre Père, merci de nous avoir fortifiés à travers ce culte aujourd'hui. Merci de nous inviter maintenant à te présenter nos demandes. Nous avons en effet une pensée particulière à tous les malades, quelle que soit leur maladie. Seigneur, c'est toi le médecin suprême qui soigne et qui guérit. Alors, prends pitié d'eux, surtout de ceux qui invoquent ton nom. Que ton amour et ton soin se transmettent à travers le personnel soignant et qu'une transformation miraculeuse se fasse par le biais du Saint-Esprit. Nous prions également pour tout le corps médical, surtout en ces moments de pandémie. Donne-leur la force et le courage pour accomplir avec efficacité leur noble mission. Protège-les, Seigneur. Seigneur, nous te prions également en faveur des frères et sœurs qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Nous te les confions, aide-les à trouver du travail et à gagner leur vie. Aide-les à trouver leur pain quotidien. Nous remettons à toi, Seigneur, toutes les personnes qui sombrent dans l'addiction à l'alcool, à la drogue, à l'adultère, aux différents jeux d'argent et au vol. Sauve-les, Seigneur, car toi seul es capable de les affranchir pour qu'elles deviennent réellement libres de ces aliénations. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Alors, veille sur notre communauté. Faisons une église qui manifeste ton nom. Et garde-nous des divisions, des arrogances et des rivalités, et si nous en avons, viens restaurer notre unité. Donne à nos cœurs l'amour, donne à notre bouche les mots qui apaisent et qui réconfortent. Nous intercédons aussi pour nos pasteurs et assistants pasteurs. Donne-leur la force et la fidélité en ces moments difficiles. Et donne-leur les moyens pour qu'ils arrivent à subvenir aussi à leurs besoins quotidiens. Bénis tous les membres des conseils paroissiaux et du conseil synodal dans la tâche que tu leur confies afin de veiller sur nous avec sagesse. Seigneur, veille sur ton Église universelle. Prends soin de nos frères et sœurs qui sont persécutés partout dans le monde. Viens à leur secours, fortifie leur foi, bénis ceux qui les persécutent et fais-leur la grâce de se tourner vers toi. Seigneur, veille sur notre monde qui perd ses repères loin de toi. Donne la repentance au peuple. Bénis nos dirigeants. Donne-leur de remplir leurs tâches
avec justice, afin que nous vivons dans la paix et dans la liberté. Maintenant, nous voulons nous unir à la prière que Jésus nous a apprise et nous te disons. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, vivez cette journée dans l'audace et l'adoration. Que la joie du Seigneur vous remplisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.